Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors j'espère que cette semaine de rentrée s'est bien passée pour vous. Si vous avez des loulous qui rentrent à l'école ou qui passent un cap, j'espère que tout s'est bien passé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que je préfère dans le mois, c'est-à-dire compter les économies et placer dans les enveloppes épargne pour ce qui est de mes enveloppes à moi. Mathieu, on l'a fait la semaine dernière. On va également évidemment faire un bilan sur notre semaine qui vient de passer. Et puis, on va faire le remplissage pour notre semaine à venir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est parti! Alors, on va faire comme d'habitude et on va commencer par Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mathieu cette semaine? Alors, donc la semaine dernière, on a fait un bilan du mois d'août de Mathieu. Et je vous avais dit, comme on était en train de compter son mois, je voulais pas changer ce qu'il y avait. Donc déjà, la semaine dernière, il avait fait 20 € d'économie de course. Donc cette semaine, qu'est-ce qui se passe à nouveau? Il a à nouveau fait 20 € d'économie, donc que je vais placer, je les ai retirés, que je vais placer ici, hop, dans ces économies. Donc ça, ce sont les économies de la semaine passée. Donc là, on va commencer une nouvelle semaine. Demain, on va faire les courses, ce qui dégagera à nouveau une économie. Du coup, c'est bien marqué, du 26 août au 2 septembre, il y a 20 €. Donc, je les place dans les économies. La semaine dernière, comme je vous le disais, vu qu'on était un petit peu tôt sur le mois, Mathieu venait juste de toucher son salaire et je voulais pas prendre le risque de retirer les sous si le salaire n'était pas encore bien arrivé. Du coup, j'ai ces sous pour faire son essence. Alors l'essence, on a décidé de mettre un budget de 160 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10 qui nous fait 100 €, 110, 120, 130, 140, 150 et 160. Hop, je ne les ai pas mis dans mon petit trieur à billets puisque là c'était, on a retiré la somme exacte qu'il fallait, il n'y a pas besoin de répartir. Donc voilà, Mathieu peut commencer le mois avec son essence et il a déjà mis 20 € de côté en économie. Ensuite, en ce qui concerne Mathieu, je vous avais dit, on avait encore des pièces dans un sac qui venaient de vente sur un marché aux puces et donc il nous restait 50 € à convertir de pièces en billets et ça a été fait. Et comme c'était une somme qu'on s'était partagée, on a 25 € chacun. Donc là, Mathieu a de nouveau 25 € à placer dans ses enveloppes. On a rapidement fait le tour et comme le mois d'août a été assez chargé en cadeaux, Mathieu a décidé de remettre 25 € dans son enveloppe cadeau qui est du coup vide à l'heure actuelle. Donc on va remettre ces 25 € dans l'enveloppe cadeau de Mathieu. Hop, voilà. Et là, je marquerai le tracker, je l'actualiserai pour qu'il y ait bien ces 25 € qui apparaissent dans son enveloppe cadeau. Par contre, je vais tout de suite colorier comme d'habitude pour ne pas oublier sur son petit tracker. Donc le tracker cadeau chez Mathieu, il est bleu et donc on a rajouté 25 €, mais il faut que je l'actualise et que je supprime tous les sous qui ont été retirés. Alors ma petite éponge, elle est là. Donc tout ça, on supprime tout. Hop, enfin je laisse 20 puisque du coup il a mis 25 là. Donc je laisse 20 et je remplis la moitié d'un cadeau pour que ça fasse 25. Hop, voilà, comme ça c'est actualisé pour Mathieu. Bon bah voilà, on a fait le tour déjà en ce qui concerne Mathieu. On a, comme je vous l'ai dit, commencé à faire les courses
avec le système des courses à points. Donc je vous avais montré la semaine dernière sur mon téléphone, mais là j'ai sorti du coup les fiches et elles sont plastifiées. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et je pense que je filmerai même peut-être quelques images au sein du magasin pendant que je fais mes courses. Et je vous ferai très certainement une vidéo là dans les prochains temps. Avec la rentrée de mon petit bouchon à l'école maternelle, ça a été très très intense entre les courses pour la belle tenue, etc. Maintenant, il faut évidemment que j'aille le chercher à l'école le midi. Donc avec son petit frère dans les bras, c'est pas une mince affaire. Donc voilà, il faut mon petit temps d'adaptation, mais dès que ce sera le cas et que Andrea sera à l'école le matin, si Nathan fait une petite sieste le matin, ça me permettra de vous tourner des vidéos que je n'avais pour l'instant pas vraiment le temps de tourner. Donc ça, je vous le ferai de toute façon. On fera une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce système de course, parce que mine de rien, je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi avec Mathieu à faire 20 € d'économie sur le précédent panier de courses. Mais également, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Mathieu avait 20 € d'économisés sur tout le mois d'août sur les courses. Et ces 20 € d'économisés, en fait, ils l'ont été à partir du moment où j'ai mis en place ce système de course à points. En fait, pendant quasiment tout le mois, il n'y avait pas d'économie. Et c'est la dernière semaine où je crois on avait fait 14 € d'économie pour la dernière semaine, ce qui nous a permis de retirer 20, puisqu'il y avait sur les autres paniers 6 € qui avaient été ajoutés. Voilà. Donc bon, affaire à suivre, mais je pense que les courses à points, c'est vraiment pas mal quand on veut essayer de faire des petites économies. Il faut pas s'attendre quand on fait un panier à 100 €, ça reste notre budget course, on a besoin de le dépenser, mais ça permet de faire, allez, je pense au moins 10 € d'économie par rapport à un panier habituel sans compter véritablement les points. Voilà, donc en ce qui concerne Mathieu, c'est bon, je peux mettre les classeurs de côté. C'est bon pour ce soir. Alors ensuite, en ce qui me concerne, du coup, on va prendre mes économies de la semaine. Hop, alors, dans enfant, il me reste 5 €. Alors effectivement, il y a quand même eu des dépenses suite à la rentrée, parce qu'il a fallu payer la cotisation pour l'école, il a fallu que je paye une assurance. Il y a également tout ce qui est vêtements, etc. Je voulais qu'il soit bien habillé, donc on va dire que je me suis pas trop privée cette semaine-là pour les enfants. Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et tant pis s'il n'y a pas beaucoup d'économies dans cette enveloppe-là. C'est pas grave, ce sont des sous qui sont là pour ça. Ensuite, bonus, il n'y a plus d'argent. Santé, il n'y a plus d'argent. Plaisir, j'ai réussi à ne pas toucher à ce petit billet de 20. Donc, tac, ça nous fait déjà 25. Et ça, ce sont les sous pour mon remplissage à venir. Donc, en ce qui concerne les économies, on peut dire que du coup, cette semaine, j'ai fait 25 € d'économie. Donc, on va le marquer. 25 €. Donc la première semaine, j'avais fait 15 €, la deuxième semaine 25 €, la troisième semaine 15 € et la dernière semaine du coup 25 €. Alors, on va prendre mon classeur de stockage et on va récupérer ces sous-là. Donc là, pour l'instant, j'ai 25 €. Donc, je rajoute 10, ce qui nous fait 35. Je rajoute 10, ce qui nous fait 45. Je rajoute 5, ce qui nous fait 50. Et ensuite, je rajoute 3 billets de 10, ce qui nous fait 30 € en plus, donc ce qui nous fait 80 € d'économiser. Donc, hop, j'ai un billet qui est tout corné et qui m'empêche de mettre correctement les billets. On va s'en sortir, c'est bon. Alors, ce qui nous fait donc 20, 30, 40, 50, 60, 70 et bien 80 € d'économiser sur les courses. Ensuite, j'avais également placé
dans des enveloppes que je ne touche pas au mois une certaine somme d'argent. Donc, on avait 80. Donc là, on a 90, 100, 110, 120, 130 euros. Ensuite, on a l'enveloppe cadeau. Alors, 130, donc 150, plus 20, 170. Ensuite, l'enveloppe cadeau, elle est vide. L'enveloppe SOS. Et j'ai oublié où on en était. 130, je crois. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 140. 150, 160, 170, 180. Bon, je vais tout recompter parce que j'ai pas envie de me planter. Donc, 2, 4, 6. On va les remettre. Hop. 7, 8, 9, 10. Ça nous fait 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. 180, 190, 200 et 210 euros. Excusez-moi, je tousse. Petit chat dans la gorge. Et alors, j'ai également 25 euros de plus, la même chose que Mathieu, avec ce qui nous restait du marché aux puces. Donc, 210, donc 215, 225 et 235. Donc maintenant, on va tout simplement faire comme d'habitude et placer dans mes enveloppes épargne. Alors, mon petit classeur d'épargne. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de placer pour ce mois-ci? Donc, dans voiture, j'ai décidé de placer 10 euros. Donc, je prends 10 euros et je les place dans voiture. Hop. Ce qui me fait du coup 80 euros dans l'enveloppe. Hop là, j'ai fait teinter ma lampe. 80 euros dans l'enveloppe voiture. Hop. Ensuite, j'ai décidé de placer 70 euros dans l'enveloppe vacances. Donc, comment on va faire? On va faire 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7. Donc, 70 euros dans l'enveloppe vacances. Alors, les 10 euros. Hop. Ce que j'adore avec ce trieur à billets, c'est qu'il me permet de mettre déjà mes billets dans le bon sens et je galère pas après. Hop, donc 70 euros, on va mettre nos petits parasols. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce qui du coup nous fait 300 euros dans l'enveloppe vacances. Je suis trop contente. Ça grimpe, ça grimpe. Ce qui nous permettra d'en profiter l'été prochain. Alors, du coup, Noël, j'ai décidé également de placer 70 euros. Donc, Noël, j'en étais à 280. Donc, bon, ça va être en billet de 10. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. On a placé 70. Hop. Cette enveloppe-là, elle commence à être bien embourrée. Alors, ce qui nous fait 290, 300, 310, 320, 330, 340 et 350 si je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Hop. Et 350 euros dans l'enveloppe Noël. Le Père Noël va pouvoir être un peu plus généreux cette année.
Alors ensuite, l'enveloppe cadeau. Hop là. J'ai beaucoup vidé l'enveloppe cadeau aussi ce mois-ci. On a eu beaucoup d'anniversaires et beaucoup d'anniversaires en prévision. Et j'ai déjà acheté les cadeaux, donc forcément j'ai vidé ces enveloppes-là. Donc j'ai décidé de remettre 15 €. Hop. 15 €. Et d'ailleurs, elle n'est pas à jour, puisque les 5 €, j'avais dû les retirer. Donc là, on va simplement rajouter 10 du coup. Alors, et voilà. Et donc, on a bien 15 € dans l'enveloppe pour les cadeaux. Ensuite, l'enveloppe SOS, je mets 50. Donc, on va faire 20, 30, 40 et 50. Hop là, je vais vous perturber si je ne change pas la page. Donc SOS, on en était à 105 €. Sauf que j'ai dû faire un échange de billets, du coup j'ai rajouté 5 € de plus. Donc au final là on est à 110 si je ne me trompe pas. On va compter. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Effectivement on est à 110 €. Et donc j'ai dit que je rajoutais 50. Alors 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais placer mes billets comme ça. Voilà. Et les billets de 5 ici. Il me gêne ce billet de 5 qui est mal fichu. Hop, alors 52 plus. Donc au final, on était à 110. Pourquoi j'avais... Ah, donc on peut, hop, remplir du coup celui-ci qui n'était pas rempli parce que du coup il n'y avait que 105 et pas 110. Donc là on est à 110 du coup. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui nous fait bien un total de 160 €. Mon stylo a décidé de déserter. Donc nous avons bien 160 € dans l'enveloppe SOS. Cette enveloppe-là, je vous avais dit, je vous expliquerai, elle aura un but. Pour l'instant, ce ne sera pas juste une enveloppe SOS. Je vous expliquerai quand j'aurai atteint mon objectif. Ensuite, l'enveloppe vêtements, j'ai décidé de mettre 20 €. Donc là, elle est déjà vide puisque je me suis servi des sous pour acheter les tenues de rentrée. Donc, il reste bien 20 €. Ah non, il est là le billet qui m'embête. Donc il y en avait plusieurs. Donc je mets bien 20 € dans l'enveloppe vêtements. On va essayer, on va espérer que le poids des autres billets va aplatir ce billet de 5 qui m'embête. Du coup, on a mis 20 €. Hop. 10 et 20 €. Voilà. Et on a fini de remplir du coup mes enveloppes d'épargne. Ça commence à bien se remplir, je suis contente. Je vais de toute façon au fur et à mesure placer les sous sur des comptes en banque parce que je ne veux pas garder non plus trop d'espèces chez moi. Bon là en l'occurrence ça fait déjà pas mal, mais je préfère atteindre certains paliers avant de mettre en banque. Voilà. Donc hop, on n'a plus besoin du petit trieur de billets. On n'a plus besoin de mon classeur d'économie et mon classeur là on va le remplir du coup pour la semaine à venir. Donc j'ai déjà calculé mon petit budget. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Du coup je vous ferai quand même une vidéo, un de ces quatre, pour vous expliquer comment je calcule la répartition de mon budget au mois. Du coup la première semaine, tac, on récupère les sous, on va pouvoir en fait récupérer mon petit trieur. Donc les billets de 20, hop, et les billets de 10. Voilà. Alors du coup, pour ma première semaine, je dois placer 80 € dans l'enveloppe enfant. Donc on va faire 2, 4, 6,
7 et 8. Hop, et voilà, 80 placés dans l'enveloppe. Enfin. Ensuite, nous avons 20 € à placer dans l'enveloppe bonus. Elles sont déjà ouvertes mes enveloppes. Donc 20 € dans l'enveloppe bonus. Ensuite, j'ai décidé de mettre 20 € dans l'enveloppe essence. Donc santé pour cette semaine, il n'y a rien. Plaisir, il n'y a rien. Et on met du coup 20 €. Je vais me faire avoir à tous les coups. Hop là. 20 €, donc 10 et 20 dans l'enveloppe essence pour ma voiture où je suis déjà sur la réserve. Et ensuite, j'ai 50 € à placer, mais du coup, c'est dans mon enveloppe vêtements qui se trouve dans mon classeur de stockage. Hop, et auquel je ne touche normalement pas. Hop. Alors, on a bien 20, 30, 40 et 50 € dans l'enveloppe vêtements. Et il ne reste plus rien dans notre trieur, ce qui veut dire que les comptes sont bons. Ensuite, dernière chose, on va passer comme d'habitude pour finir au défi des centimes, puisque j'avais quand même des pièces dans mon... J'ai mon fils qui chante, je ne sais pas si vous l'entendez, dans ma petite boîte. Du coup, hop, on a réussi à sortir 20, 40, 50, 52, 54 et 55 centimes. Wouhou, on va aller très loin. 55, 55 centimes n'est pas coché, donc allons-y. 55 centimes, on le surligne. Hop. Et on va le placer tout de suite dans la tirelire. Donc on avait 39,80 €, on va passer le cap des 40. Hop. Allons-y. Et voilà ce qui nous fait du coup 40 € et 35 centimes. Alors, ma petite éponge. À chaque fois, je la remets dans mon pot. Enfin, dans ma tasse. Alors, j'ai dit 40 € et 35 centimes. Hop là. Ça y est, les 40, c'est passé. 40 €, 35. J'étais un petit peu frustrée la semaine dernière quand j'ai vu qu'à 20 centimes près, on passait les 40. Tant pis. Donc c'est pareil, cette tirelire, on en a discuté un petit peu avec Mathieu. En fait, au fur et à mesure qu'elle va se remplir quand on atteindra certains paliers, là je pense qu'on attendra peut-être d'être à 100 €, on verra. On ira changer à la banque avec le petit sac de la même façon qu'on l'a fait pour les sous du marché aux puces. Du coup, quand on aura 100 € en pièces, on ira à la banque les déposer, on les retirera et on mettra du coup 100 € en billets là-dedans et on continuera de remettre des pièces en même temps. On ne dépensera pas les 100 €, ils seront juste en billets dedans à la place d'être en monnaie. Voilà. Hop. Écoutez, on a fait le tour du coup. Donc pour du coup la semaine prochaine, je pense que je vous ferai la vidéo sur les courses à points. Je vais vraiment essayer de le faire. J'ai été coupée dans mon élan puisque la caméra a décidé de s'arrêter. Donc je vous disais, je vais essayer de vous faire vraiment cette vidéo sur les courses à points parce que ça me paraît important si jamais... Voilà, ça peut vous aider. Moi, en tout cas, j'ai l'impression pour l'instant que ça m'aide. Donc... Toute idée est bonne à prendre. Si ça vous va, vous pourrez essayer. Si ça vous convient pas, vous n'essayez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est terminé votre mois d'août. Est-ce que vous avez fait de belles économies? Pour moi, c'est important de le savoir. Ça me fait vachement plaisir quand j'ai des retours là-dessus et qu'on me dit moi ce mois-ci j'ai réussi à économiser tant, je suis contente. Tout ça, c'est vraiment chouette à entendre. Moi, je fais des économies, peut-être pas à la hauteur de ce que certaines espéreraient, mais moi, je trouve ça amplement suffisant compte tenu de notre situation financière il y a quelques mois. Elle n'est toujours pas mirobolante, mais on a des sous de côté.
Donc même si on n'a pas beaucoup de sous à dépenser entre guillemets au mois, une fois que ces sous-là, on les a dépensés, il nous reste quelque chose. On a de l'argent dans des enveloppes et si jamais on a le besoin, on peut prendre dans ces enveloppes. Et donc ça me paraît super important. C'est vrai que quand on y réfléchit, quelqu'un qui, imaginons, va avoir, je ne sais pas, 5 000 € le mois. Pour moi, c'est absolument énorme. Quelqu'un qui touche 5 000 €, s'il dépense l'intégralité de ces 5 000 € à la fin du mois, moi, avec mes 700 € par mois, je suis plus riche que lui. Parce qu'au final, j'ai placé de l'argent de côté. Et s'il m'arrive quelque chose, je pourrais faire face à, évidemment, à moindre mesure. C'est pas énorme ce que j'ai de côté, mais j'ai quand même un peu d'argent de côté si jamais il me tombe quelque chose sur le coin de la tête. Alors que quelqu'un qui gagne plus que moi, qui a plus d'argent que moi, s'il dépense l'intégralité, à la fin du mois, avant de toucher son salaire, il n'a plus rien. Donc, c'est pour ça que je dis que les petites économies font les grandes richesses. C'est toujours bien d'avoir de l'argent de côté, quel que soit le montant que vous avez de côté. Les économies, c'est génial d'en avoir et c'est important d'en faire. Donc même les personnes qui touchent un gros salaire et qui ne se sentent pas dans le besoin de faire des économies, c'est important que vous mettiez de l'argent de côté parce que, et attention, je ne suis pas du tout donneuse de leçons, mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve et du jour au lendemain, il peut se passer quelque chose et je touche du bois que ça ne vous arrive pas, mais si jamais il se passe quelque chose dans votre vie, que vous aviez une situation financière agréable et que du jour au lendemain il se passe quelque chose et que vous n'avez jamais rien mis de côté, c'est franchement dommage, c'est repartir à zéro avec une difficulté supplémentaire si jamais le salaire est moins important. Donc autant mettre des sous de côté quand on a la possibilité de le faire. Profitez-en, tant que vous gagnez beaucoup d'argent, mettez de l'argent de côté. On ne sait jamais. Et si jamais tout se passe bien pour vous, et j'en suis ravie, et que ça continue comme ça, ce sera toujours de l'argent que vous pourrez utiliser quand vous en avez envie. Donc c'est important. Voilà, j'ai fait ma petite minute explication. Donc voilà, surtout si vous avez regardé cette vidéo et que ça vous a intéressé et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire et activez bien la petite clochette pour être mis au courant des prochaines vidéos que je sortirai. Merci encore à toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou même récemment. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente et je suis super contente. Donc merci beaucoup, ça me touche d'avoir vos retours commentaires, de voir des personnes qui s'abonnent sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous voulez voir la photo de rentrée de mon loulou, je l'ai mis sur mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram, c'est la même chose que ma chaîne YouTube, c'est Mama Pingouin, comme c'est écrit ici. Voilà, j'essaierai de poster de temps en temps des petites actus sur ce réseau social. Voilà. J'ai fait le tour. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, rechargez bien les batteries, essayez de vous reposer, de ne pas commencer à accumuler du sommeil en retard pour ce début d'année. C'est la rentrée pour tout le monde. Donc je vous souhaite à tous une excellente rentrée, de très jolies économies et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.